un long parcours avec nous tous les jours. Vous avez ces rendez-vous avec les Congolais et nous. Nous ne pouvons que vous dire merci. Mes chères mamans, mes chers papas, mes chers frères et sœurs, vous tous qui suivez les Congo et nous, en tout cas, beaucoup de gratitude, beaucoup de reconnaissance. Je rencontre beaucoup d'entre vous. J'espère qu'un jour, je pourrai aussi vous rencontrer. Vous êtes des milliers à travers le monde. C'est difficile de vous voir tous en présentiel, mais partout nous trouvons, nous nous déplaçons à travers le monde, dans les trains, dans les bus, dans les avions, dans les métros, dans les gares, tout ça. On se retrouve dans les supermarchés, partout. On se rencontre avec des gens qui nous suivent et nous sommes très fiers que vous soyez avec nous. Alors, le Congo, c'est un patrimoine que nous ne pouvons pas dilapider. Nous ne pouvons pas céder. Nous ne pouvons pas aliéner ça. Nous ne pouvons pas brader ça. Vous avez compris. Ça, c'est un bien de tout le monde. Le Congo, c'est un patrimoine que les ancêtres ont laissé à nos pères. Et nos pères nous laissent à nous. Et nous allons laisser à nos enfants. Ça va continuer tant que le monde sera là. Et ce patrimoine appartiendra à un peuple qui s'est appelé à un moment donné Congo. Parce que le Congo, avant 1885, n'existait pas. C'était un ensemble des empires, des royaumes, des peuples indigènes et des chefs traditionnels. Donc, si nous pouvons parler dans ce sens, c'est pour vous dire que nous devons faire attention quand vous jouez avec le Congo, vous jouez avec tout un peuple. Quand vous détournez l'argent du Congo, vous prenez l'argent de tout le monde. Prenez vraiment conscience de ça. Utilisez ce qui est à vous. Ne prenez pas ce qui appartient au peuple parce que vous allez finir par le payer. Tôt ou tard, tous ces gens qui sont en train de faire du mal à la République vont payer. 31 ans de souffrance, 31 ans que Trump rappelle au monde entier. Vous-même, vous êtes Congolais, vous ne parlez pas du Congo comme Trump en parle aujourd'hui. Il est attiré, il est intéressé par les minéraux qui sont chez nous. Par conséquent, il doit en parler, il doit protéger ça. Mais vous qui avez les minéraux chez vous, vous faites quoi? Vous protégez le Congo ou vous complotez contre le Congo? Voilà là où ça fait mal. Voyez quelqu'un comme Ambongo, un cardinal, qui va aller jeter des éloges à Paul Kagame. Du début à la fin de son discours, il a vraiment jeté des fleurs à Kagame, à son excellence, ceci, cela. Mais vous regardez Ambongo qui parle comme ça, les gens le défendent, disent non, il est président de tous les cardinaux, je ne sais pas, des conférences, de ceci, de cela, des catholiques. C'est dans ce titre-là qu'il est là-bas. Mais vous ne savez pas que à cause du problème de la RDC, Paul Kagame a organisé beaucoup d'événements chez lui. Ça a échoué parce que d'autres pays ne sont pas venus. Les pays qui ont été invités, ils ont dit non, c'est un pays sanguinaire, on tue les gens là-bas, ils ont déstabilisé le Congo, nous ne pouvons pas partir. Il avait organisé, je crois, le Formule 1, ça n'a pas marché. Il y a eu le truc de Tour du Rwanda, je crois aussi, ça n'a pas marché. Le sommet sur, je crois, le symposium sur l'intelligence artificielle, ça n'a pas été non plus fait, donc les gens ne sont pas venus. Ils ont organisé leur Kuibuka de 2025. Donc cette histoire de génocide, c'était le 31 avril, hein, quelque chose comme ça, où chaque année ils attendent beaucoup de gens, les gens ne sont pas venus.
Vous voyez, les autres pays respectent, ne viennent pas à cause de ce que Kagame fait. Mais vous n'êtes pas capable de pouvoir refuser, vous partez, vous ne dites aucun mot sur les morts de votre pays, vous ne placez aucun mot pour des viols que vos fidèles catholiques subissent, que de tout ce qui se passe dans des paroisses, on tue les gens, ce sont des paroisses catholiques. Le monsieur n'a pas trouvé de mots pour ça. Par contre, son chef, le pape a adressé des paroles de, de, de compassion, de solidarité, de soutien aux victimes. Donc, il a condamné les victimes de, je crois, en Ituri, on a tué plus de 41 personnes. Alors, Ambon n'a pas su faire ça, mais le pape a reconnu la violence à l'Est. Vous voyez le type de Congolais que nous avons, même le pape reconnaît ça. Lui qui est un des sujets du pape, ne reconnaît pas. Donc, tous ces étrangers au Congo, ils doivent savoir que c'est fini. Moïse Nyarugabo, Azarias Rubero, Moïse Katumbi, Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, tous ces groupes-là des étrangers, qu'ils sachent que c'est terminé. Le Congo ne pourra plus jamais tolérer n'importe quoi. Même dans les nominations, il faut vraiment que les choses se passent bien, les choses se passent clairement parce que dans notre pays, on ne permet pas aux étrangers de prendre certaines fonctions dans le pays. Ils sont limités à quelque chose. Même dans les commerces, vous avez vu en Angola, on a chassé les Chinois. Tous les Chinois ont été chassés de l'Angola parce qu'il y a la crise en Angola, la population a manifesté. Le président, je crois, Lorenzo, a voulu appliquer certaines taxes un peu exorbitantes. Ça a bloqué la situation chaotique. Il a décidé de mettre... Parce que les Chinois, l'Angola a la dette de la Chine. Ils ont dit, payez-nous l'argent. Lorenzo n'avait pas l'argent, il a augmenté les taxes. Quand il a augmenté les taxes, la population a dit, toi, tu ne peux pas me faire ça. Avec tes taxes-là, tu vas voir. Le peuple a envahi les rues de Luanda. On a rappelé à Lorenzo qu'il était Katangais et qu'il devait faire ses valises pour rentrer au Katanga. Donc, c'est des choses vraies. Chaque société a ses réalités. On ne peut pas tolérer certaines choses. Donc, c'est Nyarugabo, Azarias, Kabila et Kagame préparent une grande rébellion avec Red Tabara, Tuganero, M23, AFC. Ils veulent coordonner tout ça. Hippolyte Kanambe, qui est actuellement en Côte d'Ivoire pour organiser la campagne du président Vous n'êtes pas au courant? Alassane Ouattara a un directeur de cabinet qui s'appelle Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila. Donc, Kabila est en Côte d'Ivoire pour organiser les élections de M. Ouattara. Vous ne croyez pas? Il est directeur de campagne de Ouattara, oui. Il va battre campagne pour lui. Si Ouattara gagne, il va être dans le pays comme un prince.
Mais c'est toujours par là que Nyarugabo nous révèle aujourd'hui, depuis Kigali, dans une réunion top secret avec les Tutsis et du Congo et du Rwanda qui étaient là présents. Il leur dit, c'est pas terminé. Doha est terminé. Washington n'existe pas. Ces histoires que Tshisekedi et ses amis américains fomentent pour nous écraser ne marchera pas. Nous allons nous battre jusqu'au bout. Kabila, Hippolyte Kanambe, a mis de moyens. Il veut réunir les 4 fractions AFC, M23, Twirwaneho et les Red Tabara. Il va les mettre ensemble. Ils vont faire sauter Uvira pour prendre le Katanga et avoir de nouvelles cartes à mettre sur la table. Je dis, mais vous êtes toujours en train de monter des complots contre le pays. Vous n'êtes pas encore fatigué de tout ce qu'on vous a maîtrisé là. Vous n'êtes pas toujours convaincu que même ce que vous faites maintenant va aussi échouer. Donc, ils sont dans cette approche-là, où ils pensent que c'est ce que dit bientôt nous l'aurons. Dès qu'ils l'ont, la voie est libre pour que Kagame fasse encore 50 ans et Hippolyte Kanambe rentre au Congo pour faire encore des années comme président. Comme c'est nous tous Congolais, celui qu'on attendait, les meilleurs d'entre nous, les plus intelligents d'entre nous, c'est Hippolyte Kanambe. Quelle aberration, quelle humiliation, quel ridicule. Donc, une nouvelle rébellion en gestation. C'est Nyarugabo qui révèle ça. Ils sont vraiment désespérés. Ils sont désespérés au point qu'ils continuent à croire que même maintenant encore, ils ont la force de se battre avec tous les équipements militaires que les États-Unis ont fournis à l'armée congolaise. Comment vous pensez vraiment aller loin? Sans soutien, le Rwanda n'a pas de satellite capable de pouvoir vous aider à ceci, à cela. La RDC a un partenaire puissant, les États-Unis, qui va fournir tout le matériel pour garder le Congo en paix, en sécurité. Donc c'est une annonce inutile, une annonce sans objet. Moïse Nyarugabo continue à croire qu'il peut toujours crier comme il criait là. Non, vous n'avez pas de choix, ou vous acceptez qu'on vive ensemble comme des frères, ou nous allons mourir comme des animaux. Il a dit des choses sur les Congolais. Aujourd'hui, ils ne vivent pas au Congo. Ils sont à Kigali, où ils sont en train de monter encore. Ils fomentent des choses. Là-bas, les Wazalènes ne vont jamais vous laisser le passage. Vous avez même corrompu des Wazalènes de Pangui, dans les Maniema là-bas. Ils ont reçu l'argent, ils ont refusé de se battre. Ils ont refusé de vous céder. Donc, il n'y a aucun... Il y a nos généraux comme Yakutumba, nous avons Kasimbira, vous avez Mike Foka Mike. Donc, ils sont là avec des jeunes déterminés. Il n'y a pas le passage pour Uvira. Il n'y a que votre reddition pour le programme de démobilisation, des armements, réinsertion communautaire, tout ça. Il faut aller là-bas. Le reste, il n'y a rien. Bientôt, Bukavu, Goma, complètement récupéré. Et à Beni, j'ai vu, ils sont en train de faire l'aéroport international. Coup de chapeau au général Somo. Il faut travailler. Il faut, quand on vous donne une responsabilité, faites quelque chose. Donc nous, on attend le prochain gouvernement qui va devoir donner une orientation sur l'avenir de la RDC, quel type de ministres seront là-bas. Vous allez vous-même vous dire, ah, maintenant,
on entame une étape cruciale où le Congo doit se développer. Voilà, merci, chers amis, pour votre aimable attention. Je ne sais pas s'il y a un sujet. Dis-moi ce qui est important. Moi, je ne prends pas tous les sujets. Tout le monde exploite. Je trouve ce qui est saillant, ce qui est vraiment nécessaire là. 2, 3, on parle de ça et puis c'est fini. Le reste, vous voyez, James Kabarebe, Moïse Nyarugabo et Hippolyte Kanambe sont mis ensemble et Paul Kagame est leur patron pour voir comment saboter Doha et Washington, lancer des combats à grande envergure et faire foirer les processus de paix. Non, ça, il ne faut même pas oser. Laissez seulement que ces gens-là fassent. Ça va bien précipiter leur départ. On va les bousculer, on va les attraper, ce sera fini. Qu'ils viennent avec une autre rébellion, ce n'est pas un problème. Nous savons que nous allons encore mater cette tentative de déstabiliser la RDC, quelle que soit la conjonction des efforts qu'ils veulent faire avec 4 groupes différents, Red Tabara, Twirwaneho, les M23 et AFC, ça n'ira nulle part. Ils sont en sous-effectif. On a tué beaucoup de leurs hommes. Museveni, le Rwanda, l'Ouganda veut aussi venir les aider, mais à quel prix? Les Américains vous regardent de loin. On va faire sauter les 2 présidents-là pour laisser les Grands Lacs en paix. Bon, ça, on va en parler. Le problème des tarifs sur la RDC, sur le Rwanda, tout ça. La RDC à 15% pour les États-Unis, pour les tarifs douaniers aux États-Unis. Les biens de la RDC entrent à 15%, les biens du Rwanda entrent à 10%. Les gens ont voulu parler sur ça. Je dis bon, il faut dépassionner le débat, il faut rester serein et objectif. Quand vous prenez les tarifs, document du tarif, j'ai ça. C'est ça le document. Tracking tariff, tracking Trump's new tariff on every country. Vous voyez? Pour tous les pays du monde, le tarif que Trump a publié est là. Vous voyez, ça sont les pays. Vous voyez le Canada, l'air bien entre les États-Unis à 35%, le Taïwan à 20%, l'Inde à 25%, Switzerland, la Suisse à 39%, Thaïlande 19%, Malaisie, Brésil 50%, Israël 15%, Turquie 15%, l'Afrique du Sud 30%, Cambodge 19%, Costa Rica 15%, Bangladesh 20%, Équateur 15%, Irak 35%, Norvège 15%, Venezuela 15%, Nigeria 15%, Nouvelle-Zélande, donc la Nouvelle-Zélande 15%, Guyana 15%, Pakistan 19%, Nicaragua 18%, Jordanie 15%, Trinidad et Tobago 15%, Sri Lanka 20%, Algérie 30%, Kazakhstan 25%, Angola 15%, Libye 15%, Ghana 15%, Tunisie 25%, Islande 15%, Côte d'Ivoire 15%, Serbia 35%, Laos 40%, Madagascar 15%, Myanmar 40%, Bolivie 15%, Botswana 15%, la RDC 15%, la Namibie 15%, Fiji 15%, Cameroun 15%, Liechtenstein
15, Brunei 25, Lesotho 15, Mauritanie 15, Mozambique 15, Bosnie-Herzégovine 30, Macédoine du Nord 15, Zambie 15, Moldavie 15, Ouganda, Moldavie 25, Ouganda 15, Équateur 15, Tchad 15, Papouasie, Nouvelle-Guinée 15, Zambie 15, Zimbabwe 15 plutôt, Malawi 15, Afghanistan 15, Vanuatu 15, Syrie, la Syrie 41, Nauru 15, l'Allemagne 15, Japon 15, Vietnam 20, la Corée du Sud 15, Irlande 15, Italie 15, la Grande-Bretagne 10, la France 15, Netherlands 15, Indonésie 19, Belgium, donc Belgique 15, Spain 15, Suède 15, Australie 15, Philippines 19, Pologne 15, Hongrie 15, Danemark 15, Slovaquie 15, Finlande 15, République tchèque 15, Portugal 15, Slovénie 15, Roumanie 15, Grèce 15, Lituanie 15, Bulgarie 15, Estonie 15, Croatie 15, Luxembourg 15, Lettonie 15, Malte 15, Chypre 15, Mexico 25, la Chine 30, Singapour 10, Colombie 10, Australie 10, Chili 10, Saudi Arabia 10, Pérou 10, les Émirats Arabes Unis 10, Dominican Republic 10, Argentine 10, Honduras 10, Guatemala 10, la Russie 10, Égypte 10, El Salvador 10, Morocco 10, Qatar 10, Bahamas 10, Koweït 10, Oman 10, Uruguay 10, Bahreïn 10, Ukraine 10, Kenya 10, Haïti 10, Panama 10, Éthiopie 10, Jamaïque 10, Paraguay 10, Liban 10, Sénégal 10, Tanzanie 10, Gabon 10, Georgia 10, Azerbaïdjan 10, Albanie 10, Arménie 10, Népal 10, Suriname 10, Togo 10, Belize 10, Libéria 10, Bénin 10, Barbados 10, Maroc 10, Ouzbékistan 10, Djibouti 10, Kosovo 10, Rwanda 10, Sierra Leone 10, Maldives 10, Mongolie 10, San Marino 10, Antigua and Barbuda 10, Eswatini, donc Swaziland 10, Belarus 10, Marshall Island 10, Saint Kitts and Nevis 10, Kyrgyzstan 10, Monténégro 10, Turkménistan 10, Grenada 10, Soudan du Sud 10, Yémen 10, Niger 10, Saint-Vincent 10 et Grenadine, Saint-Lucia 10, Iran 10, Guinée 10, Timor 10, Samoa 10, Mali 10, Cuba 10, Tadjikistan 10, Burkina Faso 10, Cap-Vert 10, Burundi 10, Andorra 10, Bhoutan 10, Mauritanie 10, Tonga 10, Somalie 10, Micronésie 10, Palau 10, Dominica 10, Gambie 10, Comores 10, Centrafrique 10, les îles Salomon 10, Érythrée 10, Soudan du Sud 10, Kiribati 10, Sao Tomé Principe 10, Tuvalu 10, Guinée-Bissau 10, Corée du Nord 10, République du Congo 10. C'est ça les tarifs de Trump. Il y a à peu près 5 pays qui nous entourent qui
Eux ont 10 et 4 pays, la Zambie, l'Angola, l'Ouganda, sont à 15, la Centrafrique, le Congo-Brazzaville, le Burundi, le Rwanda et la Tanzanie, ils sont à, et le Soudan du Sud sont à 10. Donc, ne faites pas de polémiques, on reviendra, ok? Avec Dieu, nous vaincrons. Ne faites pas de polémiques, on reviendra, on va en parler. Ah, Zanzibar, le ça.